Bonjour à tous, en direct de QSI Québec, l'appel du lundi soir. On est actuellement le 19 juin. Bienvenue à tous. On commence l'appel. On est actuellement. J'ai amorcé la discussion avec l'ex-RP Tanguy et non Tini. Je me suis fait reprendre là-dessus quelques fois. Euh, dans le fond, je vais vous inviter, François puis José, à aller de vos analyses aussi parce que j'ai pas sûr d'avoir tout compris. Mais à date, si on prend les 5 posts qui sont sortis récemment, il y en a un qui parlait avec une vidéo de Brad Garlinghouse qui expliquait dans le fond un peu le contexte dans lequel il avait été poursuivi par la secte, comme quoi ça faisait pas de sens pour lui. Puis il y a un résumé de ça dans le premier post des Tanguy d'Emily. Après ça, ils ont analysé dans le fond les hidden messages du message dans la vidéo de Brad Garlinghouse, quelques messages qui seraient reliés potentiellement à des Q-posts. Mais je vous dirais que c'est surtout le quatrième Tanguy qui a attiré mon attention, mais je vais quand même en parler brièvement. Entre autres, Inman et Sec, il avait ignoré certains trucs et brisé certaines lois. Et il avait utilisé un mot comme knowing, qui réfère à un Q-post. Également que Hitman avait No, c'est reçu, knowingly, en fait, qui veut dire en connaissance de cause. en connaissance de cause exacte. Fait qu'Inman aussi avait reçu des millions qui viendraient potentiellement des tués executive orders de Donald Trump, le 13-18, le 13-848 et le 13-959 potentiellement. Il est ressorti aussi que tout ce qui se passait avec la SEC, c'était une sting operation. Puis que la SEC, le but, c'est de les exposer, ce sont des criminels. La SDF aussi, qui est la Stellar Development Foundation, serait aussi monitorée par Jed McCabe. On en a parlé dans les appels précédents que potentiellement Daniel Dixon était un Black Hat. On va finir par le savoir c'est qui, mais qui est monitoré ou pas, mais il y en a une partie chez la SDF qui sont compromis déjà. Les White Hats, dans le fond, utilisent dans le fond tous leurs outils contre eux dans l'art de la guerre actuellement, avec des nouvelles élections qui s'en viennent, puis également une régulation dans la crypto qui est très proche. On le voit avec Binance et Coinbase et crypto.com qui se passe actuellement, qu'on a parlé la semaine précédente. Donc là, on rentre dans le 3 de 5 avec le XRP Tanguy. Le 17 juin, dans le quatrième, on a souvent parlé que le XRP est à le Phoenix. Donc, le Phoenix, ça veut dire qu'il va riser from the ashes. Donc, il va devoir mourir avant de remonter, de redevenir atteindre son potentiel. Sauf que ce qui ressort un peu dans ces tanguis-là, c'est que le XRP pourrait potentiellement, même s'il a gagné sa cause, dans la narrative du public, la perdre pour perdre de la valeur. Ça pourrait être ça l'enjeu qui ressort. Puis actuellement, qu'il y a beaucoup de désinfos toujours. Euh, dans la XRP Army aussi, ils sont pas nécessairement bien informés. Euh, fait que, actuellement, les gens sont testés à travers la XRP, à travers la FOMO, le greedy et tout ce qui est le manque de discernement actuellement. Fait que, comme je vous disais, Ripple pourrait perdre sa cause. Ce serait, ça permettrait aux gens de gagner. Puis ça permettrait justement une manière à la CFTC. Je ne l'ai pas sous les yeux, je l'avais mis en abréviation, là. C'est un rapport avec la Commission de commodities aux États-Unis qui font une régulation. Le protocole 20, le S&P 40, le quantum computing, puis de tout venir gouverner la crypto. Ça signifierait la mort potentielle du XRP aussi, qui justifierait une réévaluation. Le XRP n'a jamais été prévu comme un global payment. Ça serait le XLM. OK. On a vu un debunk dans les posts récents du XRP qui avait déjà été mis, qui a été remis. C'est Jed McCabe et David Schwartz eux-mêmes qui le disent. Les 10 choses que les XRP ne sont pas. Et ça va un peu à l'encontre de ce que la XRP a midi, dont Mel Carmine. Euh, fait que le XRP a deux potentialités actuellement. Il pourrait même merger vers le XLM ou être racheté. Dans les deux cas, le XRP a été la division parfaite et pourrait être wrappé et finalement ne peut être indépendant du Stellar et être suppressé et disparaître. Ça va? Voici une hypothèse. Ce ne sont que des hypothèses ici. Il n'y a aucun conseil financier dans ce que je peux vous dire, mais à ma lecture de ça, ce que ça me fait penser, c'est qu'ils nous ont déjà dit à travers Emily et QSI que le XRP et le XLM, les gens qui avaient des dollars dans leur compte de banque, lorsqu'ils allaient avoir le flip, puis qui avaient un écran à zéro pendant un certain temps, les gens qui avaient de l'argent allaient avoir l'équivalent sur des quantum matériels comme P-Phone, Q-Phone, en XRP par XLM. Est-ce que l'XRP pourrait juste servir de transfert comme liquidity token pour la masse pour le transfert un pour un? Et boum, après dans le Stellar. Hypothèse, c'est pas une affirmation aujourd'hui, c'est vraiment juste j'ai songé à ça quand j'ai lu ça. Et ça m'a fait penser à ça.
Est-ce que c'est ça qui va arriver? L'avenir nous le dira. Mais actuellement, c'est vraiment le XLM où ça se passe. Puis je dis pas que l'XRP va rien valoir à travers ça, mais il n'y aura pas de buyback potentiellement. Puis il ne vaudra peut-être jamais 50 000 comme le fameux calcul que Mel Carmine fait là, avec il transfère actuellement, il bouge 1,8 quadrillion de finances, puis il y a tant d'XRP, puis on fait le calcul. Ça, actuellement, ça ne serait pas prouvable et valable. Et c'est pour ça que Mel Carmine actuellement attaque QSI. euh, Parce que dans le fond, on voit un petit peu à l'encontre de ce qu'il dit, puis actuellement, il nous accuse de pusher des scam tokens, puis d'être des cabalistes. Actuellement, peut-être pas inviter Mel Carmine puis Emily dans la même pièce. Il nous accuse de se cacher, mais en tout cas. C'est ça. C'est un comportement un peu particulier. Si vous avez lu les posts, vous avez vu un peu qu'est-ce qui s'est passé. Fait que si vous voulez commenter peut-être François José là-dessus, ce que vous avez lu là-dessus aussi. Fait que vous avez sûrement une opinion vous aussi. Ben, moi, j'aurais une petite chose à dire, c'est que, premièrement, avant d'arriver au moment que la valeur d'XRP se décide, et donc qui serait la valeur que les gens qui possèdent des XRP reçoivent, j'ai l'impression que ce que cette série de posts-là, le Tanguy, Mhm. signifie en partie, c'est que c'est pratiquement un cas qui ressemble au Bitcoin ou bien au Ethereum Oui. parce que parce qu'il y a tellement de désinformation qui est passée par le XRP que ça l'a attiré des gens pas trop clean Mhm. et des gens aussi qui se sont fait avoir, malheureusement, mais tu sais, les gens comme Mel et XRP Lion qui racontent n'importe quoi, comme tu viens de le dire, Mhm. ben c'est un petit peu... c'est drôle que ça tombe en ce moment, parce que là, ça fait quoi, une couple de semaines là, qu'il y a le bashing entre Mel et Emily. Mhm. Puis c'est comme si là, ça donne des outils à Emily pour y donner une autre tape sa gueule, là. Ouais, parce que l'histoire que le tirage de cartes, c'est du gros n'importe quoi, là. Ah, c'est hallucinant, Tu là. peux pas Fait te que baser là, ton année là, financier sur la le tirage de vidéo cartes de même. arrive, Écoute, boum, puis là, tabarouette. Emily qui fait, c'est comme un semi-decode ou D-class, là, mais Mhm. je trouve ça bien intéressant parce que, je vais dire, lui, il va lire ça, il va capoter encore. Oui. Mais, Il peut pas répondre à lui, ça. Il peut pas répondre à ça, non, il ne Mel. peut pas répondre Il à peut ça, pas. mais l'important, c'est pas qu'il capote ou qu'il capote pas. C'est Ça qu'est-ce que expose. son public va voir, puis qu'est-ce qu'ils vont penser de lui, puis quelle image ça peut donner aussi vis-à-vis de Stellar. Fait que ça peut amener d'autres mondes à Stellar. Parce que dans le fond, Ouais. en ce moment, Ouais. avoir des XRP, c'est pas une si mauvaise chose que ça. Tes échanges à Mhm. 6 pour 1 contre des XLM, Ouais. mais les gens sont brainwashés là-dedans, puis tu sais, on est toujours porté à, à défendre notre, ce qu'on possède. Ouais. C'est un trait naturel des Mhm. humains. On C'est vrai. défend ce qu'on possède, même à la limite Et si quand c'est ça plus fait plus de logique. sens. Exactement. Ça fait plus de sens, on le défend pareil C'est ça. quitte à mourir pour ce qu'on croyait, puis de refuser qu'on s'est trompé, c'est pas toujours possible. C'est de l'ego, ça. Exactement. Sauf si tu as l'esprit assez ouvert, puis que tu te dis, bon, ben, ou tu lis des choses qui font du sens. Puis je pense qu'Émilie a fait une bonne job dans ce sens-là parce que Mhm. elle l'a dit plusieurs fois, son but, c'est pas de bâcher Mel. Son C'est but, c'est d'exposer de la vérité. dire la vérité. Et lui, il Exact. se sent bâché. C'est la manière que lui reçoit le message. Ouais, parce qu'elle n'est jamais attaquée, elle fait juste transmettre la vérité pour qu'il puisse s'ajuster, puis partager l'info, c'est tout ce qu'elle fait, puis elle le fait d'une manière professionnelle sans l'attaquer directement, mais c'est l'autre qui l'attaque en la traitant de scammer, puis en disant qu'elle se cache, puis toutes sortes de choses qui sont pas Ben ouais, vraies. mais lui, il est comme un loup pris d'un piège, là. Je veux dire, il a Elle tout a l'air mis fou, là. là-dedans, là. Elle a l'air fou, là. Il a, Puis il a il a tout mis convaincu plein de là-dedans. monde aussi. Il a convaincu des tonnes de monde aussi. Toutes ses connexions, toutes ses relations, toutes ses rôles, là. S'il dit oui à ça, tu sais. C'est ça. C'est Mais ça. Et puis, l'important, comme je dis, c'est pas lui l'important. Lui, on s'en fout. C'est Ouais. son public. c'est le monde qui le suit, exact. Mhm. Mais Ouais. il lâchera pas le morceau.
Donc, Mais c'est peut-être le monde qui vont le lâcher, par exemple. mais c'est un bon exemple. Quand on va arriver dans le nouveau monde, quand on s'aperçoit qu'on n'est pas sa bonne traite, est capable de lâcher prise. Ça, c'en est un Mm. parfait exemple de quelqu'un qui ne le fait pas. Peut-être qu'il va le faire demain ou après-demain, on ne sait pas, mais en ce moment, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne l'a pas fait. Ouais. C'est ce jour. On Puis, verra. puis même, l'autre point le dernier point que je voulais rajouter à ce que tu as dit, Mhm. c'est que Émilie, elle ne dit pas non plus de vendre tes XRP. T'as raison. C'est pas ça qu'elle dit. C'est vrai. Elle fait juste dire des faits, puis en fait, c'est les mêmes faits qu'elle disait déjà. Le seul élément qu'elle rajoute, Oui. c'est que c'est l'élément que l'XRP, comme les autres cryptos, vont tomber à zéro, mais que Mel n'a jamais informé son public de ça. Puis eux autres, t'imagines, ils vont-tu pas capoter? Mais c'est aussi que la valeur, dans le fond, les attentes de XRP qu'Émilie essaie de dire, c'est qu'ils sont surestimés par rapport à la réalité, puis ils ne sont pas basés sur des vrais chiffres. Il Ouais. va prendre la valeur, c'est sûr, mais pas autant que la XRP le véhicule, puis il le surestime nettement. Parce qu'il ne peut pas fonctionner sans le XLM actuellement. Il doit être wrappé, se connecter au blockchain du XLM. Fait qu'il n'y a pas toutes les multifonctions. Puis il aurait été utilisé potentiellement comme diversion pour, comme on disait dans des appels en nous autres, sling and arrows, là, comme. Ouais, exactement. Ouais. Fait que c'est comme une grosse déception, mais quelqu'un qui a du XRP puis qui voit Mais pas ça qu'est-ce comme quelque chose de si Moi, je ne vais pas toutes les vendre. valable que ce que Mel prétend et d'autres, ben je me sentirais pas si à l'envers que ça pantoute. Je pense que les gens qui sont dans le QSI chat sont pas nécessairement si à l'envers que ça. Non, je pense qu'on va survivre à ça. On réalise qu'on a des assets qui vont valoir plus que l'XRP, genre le Guardian, puis différentes choses comme ça. Là, fait que, Je pense que c'est plus ça que ça fait aussi. Tu sais, c'est sûr que il y en a plusieurs qui disaient bah, je m'en gardais un peu, là, mais tu sais, dans le fond, comme elle a toujours dit, ça va être un coup, puis ça va monter, puis après ça va être fini. Mais moi, qu'est-ce que je comprends le plus dans son dernier Tanguy, hein, c'est qu'elle, elle fait un hint un peu sur le fait que tu sais, c'est sûr qu'ils vont tout aller à zéro, on le sait ça, étant donné que de toute façon, quand ils vont éteindre la grille avec le PBFT, tout ça, tout va être à zéro, c'est sûr. Mais c'est pas ça qu'elle dit. Elle dit qu'il va mourir avant. Parce OK. que sinon, c'est spécifiquement le XRP, c'est le Phoenix. Donc, c'est lui qui va se faire abattre, justement, avec la perte légale, là, de perte. C'est ça qui va être déterminant dans l'histoire du XRP, dans le fond. C'est ça que moi, j'ai compris. C'est il va mourir avant les autres, là. Moi, j'ai compris qu'elle allait mourir en même temps, mais qu'elle allait remonter, mais qu'elle allait merger, converger vers le Stellar. Donc, il ne pourra pas valoir plus que le Stellar. Puis, en fait, Nick. Non, ce que je veux dire, c'est Mhm. je veux Vas-y. pas dire qu'il va aller à zéro, je veux dire qu'à cause ils vont perdre de leur soute, là, ben, il va mourir dans le sens Mhm. il va perdre énormément de valeur Oui. avant même que toutes les autres perdent la valeur, dans ce sens que lui, il va être vraiment visé, là. Ouais, puis Oui, forcer les gens à vendre, forcer les gens à vendre qui en ont, qui sont pas du bon côté. Puis ceux qui en ont, de le garder. Euh, c'est C'est un peu ça. ça. en fait, Il va Séparation. avoir un move, exactement, il va avoir un move. Ben, encore une fois, ça va passer dans le sens que il y en a, ceux-là qui sont greedy, puis tout ça, puis qui en ont trop, vont faire comme Mel, puis vont s'accrocher. Puis les autres vont être plus souples, puis vont voir qu'effectivement, c'est peut-être plus intéressant d'aller vers XLM, tu sais. Fait que ouais, C'est un peu ça le but de l'appel, c'est qu'au final, vous avez des XRP, on ne dit pas qu'ils sont pas bons, il faut les vendre. Là, ça va être à vous d'avoir du propre discernement puis faire ce qui résonne pour vous. Mais moi, je n'ai pas encore fait de décision ce soir. J'ai des XRP, je ne songe pas à toutes les vendre, mais en vendre une partie parce qu'actuellement, comme François le disait tantôt, le ratio XRP-XLM est excellent. Puis il y a des bons projets dans le Stellar actuellement. Puis ça se peut que je trouve mon compte dans ces projets-là. Fait que je veux pas. C'est chacun un peu notre manière de voir les choses rendues là, mais j'y songe après ce que j'ai lu, puis je médite là-dessus cette nuit, puis l'XRP se prépare à bouger dans l'obstacle. On verra après ce qui va arriver. À combien qui serait évalué le XRP? Aucune idée. aucune idée. Aucune idée. On peut pas savoir. Il va prendre plus de valeur que ce que vous l'avez acheté. Ça, c'est sûr. Vous ne serez pas perdant. Je serais surpris vous allez faire de l'argent. Vous allez être significativement beaucoup plus riche.
qu'au prix que vous l'avez payé. Sauf qu'actuellement, quand je regarde des tokens comme Sovereign Gold Bond, je regarde Guardian, je regarde d'autres bonnes shots dans d'autres bons assets, bons tokens dans Stellar. Je me pose la question, je suis prêt à prendre la chance de garder mes XRP taux complet, alors que j'en ai déjà une certaine quantité. Je vois que le Flare Network, ça va peut-être pas comme je veux. J'y songe. Mais Moi, j'aimerais rajouter un autre élément au Tanguy. Vas-y. Puis on en a parlé, là. Mhm. C'est que, en fait, cet événement-là, en plus d'affecter le XRP, parce que le XRP, on le dit, là, c'est comme Donald Trump, c'est celui qui prend les slings and arrows, Tous les coups, là. tous les coups. Et ce que Émilie dit, puis je suis pas sûr de comprendre exactement c'est quoi le mécanisme, Mhm. mais si le XRP ou Ripple perd la cause, Mhm. c'est une victoire pour le peuple. Pour la crypto, parce que ça va Et, forcer la et- régulation. et ça va forcer la régulation, donc la SEC va disparaître. C'est ça le but. Exact. Et C'est ça le but. c'est ça. Et Ils sont donc, corrompus. aussitôt que la régulation arrive, ça veut dire que tout le stellar ben, va devenir actif. Ouais. Fait que je ne sais pas comment rapidement tout va évoluer, parce que si tu dis le la poursuite est perdue, puis là, c'est le CFTC. Et en fait, CFTC, Le j'avais pire, le. c'est qu'ils ont gagné. Ils ont gagné, puis Emily l'a débunké. Fait que je lis le post qui disent qu'ils prouvent qu'ils ont gagné. Mais c'est pas parce qu'ils ont Ouais, gagné mais qu'ils ça vont veut dire au rien public. dire Ils vont tant que pas dire au c'est pas public. public, c'est Ils vont pas dire ça. au public. Ils vont dire Exactement. l'opposé au public, apparemment. C'est ça qu'Emily Oui, mais commence à Non, il c'est dire. il l'avait même annoncé, puis ils ont oui, retiré l'annonce. Oui. exact. C'est ça qu'elle disait, qu'ils avaient tout enlevé les Ouais. endroits où est-ce que ça avait sorti, en fait. Oui. Ils ont Ouais. effacé la Mais nouvelle. Emily avait eu le temps de prendre le screenshot, fait qu'on l'a dans les posts. Je pourrais le remettre tantôt, mais ça prouvait que, je pense, 1er octobre 2021, l'XRP a gagné sans lancer août. Mais comme on dit en ce moment, c'est pas resté sur l'écran mais bien longtemps, là. C'est juste Emily qui l'a comme screenshoté, puis elle a capté l'info, mais puis elle a fait un appel avec Mel il y a très longtemps de ça, puis Mel était tout content parce que Ah justement, ouais, ça prouvait cette théorie, puis dans ce temps-là, Emily puis Mel étaient comme ça, là. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. c'est ça. Et le CFTC, en passant, c'est Commodity Futures Trading Commission. Exact. Merci. Ça, j'avais oublié. J'avais mis un commentaire là-dessus, mais T'es muté, Carl. Du son, là. T'as perdu le son. Là, vous m'entendez-vous? Oui, c'est bon. Oui. Ouais, c'est bon. Non, mais weird. là, c'est-tu bon? Ouais. Ok, je suis comme parti puis je suis revenu. Je pourrais pas vous dire désolé pour ça. C'est comme si ton kit de support technique ne marchait plus, là. Ouais, puis c'est comme si quand j'ai essayé de l'enlever, l'ancien revenait pas. En tout cas, c'est Ça l'a nouveau, là. reseté. J'essaie de voir si le son va meilleur avec ça. Ça se peut que je revienne avec l'ancien système. On va voir. On va tester ça ce soir. Donc, bref, c'est un exercice intéressant de discernement parce que même Émilie, là, elle ne peut pas répondre à plus de questions que ça, là, à mon avis. Là. Elle a juste soulevé les points, puis là, Ça il nous faut laisse mijoter faire ça, là. Tu sais. ça, c'est ça. Le Tanguy mijote. On va juste avoir une nouvelle de ça encore la semaine prochaine. C'est plus ça va aller, plus ça va évoluer parce on approche du 30, là. Oui. Puis le 30, ben c'est. Là, il y a le CHAPS. C'est-tu le CHAPS là, rentre? Qui est Ben, rentré? aujourd'hui, c'est Bank of England, c'est Oui. le CHAPS. Dans le fond, on va le couvrir un peu sur d'autres notes que j'ai pris, là, mais en gros, c'est aussi il faut watcher la mise à jour de l'Ethereum, la Pathfinder aussi. On ne sait pas si, apparemment que ça va lieu le 19. Je ne sais pas si ça a eu lieu ou pas. On est quand même le 19 tard à soir. Peut-être qu'on va savoir demain. Mais c'est des choses actuellement qui pourraient avoir un impact, là. Puis il y a le LIBOR versus le SOFR que je vais parler aussi tantôt, là. Mais y avait-tu des questions avant tout, peut-être sur le XRP, peut-être avant qu'on switch de sujet ou je sais pas qu'on soit complet là-dessus, en fonction de l'info qui a été Peut-être communiquée. pour Mélissa, là, si ça clarifie un petit peu mieux. Ouais, mais ça. C'est parce que c'est elle qui avait posé la question dans le chat, là. Ouais, effectivement. Ben, Jean, il y a Pascal, puis il y a Jedi Monk aussi. Fait que là, si vous êtes à l'aise de poser des questions, allez-y, on est là pour ça. Si vous avez des questions sur d'autres sujets, vous pouvez y aller aussi. Mais on va couvrir d'autres sujets par la suite également.
Bon, Carl est gelé. Encore? Eh boy, OK. Est-ce que Facile, ça. vous m'entendez? m'entendez, les Non, autres? non. Ouais. OK. Là, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, oui. Pas cool, ça. Ouais, on Bon, je t'entend. vais sortir et je revenais.